J'ai commencé à m'intéresser au thème du sommeil quand j'étais journaliste scientifique. J'ai fait un grand reportage sur le sommeil. Et par la suite, j'ai souffert d'une année d'insomnie. Je me suis dit, plutôt que de subir cette année d'insomnie ou plutôt que de juste rager en regardant la petite tache sur le plafond, pourquoi ne pas étudier ce phénomène? Et c'est là où j'ai commencé à accumuler une documentation, puis à commencer à construire un plan autour du thème. Un individu, mon héros, Jacques Klein, va se construire grâce à sa connaissance du sommeil. À l'époque, quand j'étais journaliste scientifique, j'avais fait un article sur les onironautes. J'avais découvert les Sénoï, qui sont un peuple primitif de Malaisie, qui consacre l'essentiel de son temps à commenter ce qui se passe dans la nuit. Donc non seulement ils dorment plus, mais en plus ils passent la journée à parler des rêves et du sommeil. Ce peuple a une particularité, c'est qu'il était pacifique, il n'a aucun problème psychologique, il n'y avait pas de fous, et la plupart des gens avaient l'air heureux. Et donc le premier ethnologue qui les a découverts a commencé à évoquer cette idée. Peut-être que la maîtrise du sommeil et du rêve peut être une voie pour devenir moins fou, moins stressé, et finalement mieux dans notre peau. Le dernier rêve dont je me souviens, je rêvais que j'étais en vacances dans un lieu près de la mer. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a une inondation dans ma cuisine. Au moment où j'ouvre la porte de la cuisine, il y a de l'eau qui m'arrive jusqu'à la taille. Et je me dis, bon zut, il faut sortir pour aller chercher du secours. Mais je sors et à l'extérieur de la maison, dans l'avenue, il y a un tsunami. Donc de l'eau qui débarque à toute vitesse du haut de l'avenue. Alors je me dis, il faut que je mette mon maillot, que je prenne mes affaires pour traverser cette avenue. Et une fois que j'ai traversé, je rejoins une plage, puisque je me trouvais au bord de la mer. Et là, je me dis, ah bah tiens, maintenant que je suis déjà mouillé, je suis prêt à aller me baigner dans la mer. Voilà, c'était 3 temps. 1, l'inondation. 2, le tsunami dans la rue. Et 3, la plage, puis le bain dans la mer. Je n'ai pas d'explication, mais ça doit être un rêve très aquatique. Le matin, mon premier geste consiste à sortir mon petit smartphone de sous mon matelas pour regarder comment s'est passée ma nuit. Donc là, je vois mes courbes de sommeil et je vois ma note. Parce que tous les matins, ma petite application me donne une note de pourcentage de réussite de ma nuit. Ensuite, la deuxième chose que je fais, une fois que j'ai bloqué le téléphone, c'est que j'utilise mon téléphone en mode traitement de texte et je commence à noter mon rêve. Ça, c'est mon rituel du matin. Et juste après, je me lève et je commence ma journée. Le premier conseil que j'ai envie de donner à mes lecteurs pour améliorer leur nuit consiste à lire mon roman, puisque je pense qu'avec ce roman, ils vont avoir des visuels extraordinaires qui vont leur permettre d'avoir des rêves extraordinaires. En fait, j'ai écrit ce livre pour que les gens rêvent mieux et dorment mieux. Et je crois que c'est la fonction de mon livre, c'est faire qu'il y ait une application pratique, que ça ne soit pas juste intellectuel, mais que ça soit une expérience physique. Et le 6e sommeil est fait pour que les lecteurs vivent quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissaient pas.